Le collectif Entraide Autisme 57 a organisé le Salon de l'Autisme samedi 13 avril au complexe de Bétange à Florange. Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis la coordinatrice de l'événement d'aujourd'hui, le Salon de l'Autisme qui a lieu sur Florange. Donc je remercie déjà la ville de Florange et le pôle santé de l'agglomération pour leur soutien. Le but pour nous, c'était vraiment en fait que l'autisme soit révélé au monde, qu'il n'y ait plus cette barrière qui fait qu'un enfant autiste est mis de côté. Non, on veut vraiment les inclure et aider les parents qui se sentent seuls actuellement. Le salon a débuté par une inauguration durant laquelle le maire de la commune a tenu à montrer son soutien au collectif. Elle fut précédée d'une marche bleue dans le parc. Simplement, vous souhaiter à toutes et à tous un bon salon de l'autisme et effectivement, je me permets de valoriser encore une fois le travail de tous les bénévoles, de toute l'équipe, puisque c'est bien une équipe qui a mené à bien ce salon. C'est le deuxième événement de ce type-là, mais je dirais que ce deuxième ne ressemble pas au premier, puisque en termes d'ambition, de volonté et de cohérence, vous avez été beaucoup plus loin que l'an dernier. Et l'an dernier, il y avait déjà du monde, beaucoup de monde s'était associé. Cette année, je suis sûr, rien qu'avec le monde, au moment de cette inauguration, que vous allez vous propulser beaucoup plus loin pour faire valoir votre combat. Je rappelle que ces opérations de médiation ont vocation à parler de votre combat, qui est de sensibiliser autour de la différence. J'ai tendance à penser qu'avec toute la mobilisation que vous avez fait, rien que maintenant à 10h du matin, vous êtes déjà entendu pour votre combat. Bravo à vous. Jessica revient sur l'organisation et la programmation de la journée. Alors sur la journée, en fait, nous aurons plusieurs conférences. La conférence tant attendue de Maître Janois qui parlera du handicap de 17h à 19h. Dans la journée, nous aurons plusieurs intervenants qui viendront parler, que ce soit d'un problème au niveau de l'école, du TDAH, des 10, etc. Nous aurons des intervenants qui parleront de sexualité, qui peuvent être un sujet très tabou, mais qui doit vraiment sortir du lot. Bonjour, c'est le docteur Arous. Je suis dans ce salon de l'autisme parce que je suis médecin généraliste à l'IME de Knutange depuis 37 ans, donc j'ai une petite expérience et je voulais un petit peu parler du rôle du médecin généraliste concernant l'autisme et le handicap, et donc la prise en charge bien particulière, tout ce qui concerne cette prise en charge médicale, le suivi médical. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de papasserie, d'administratifs, mais moi particulièrement, je m'occupe que du médical et il y a une prise en charge particulière et je voulais surtout parler de cette prise en charge bien particulière pour créer ce qu'on appelle une consultation longue. Quand on examine un enfant autiste, il faudrait que ce soit pris en charge par une consultation longue. Une rhinopharyngite chez l'enfant autiste prend beaucoup plus de temps qu'une autre rhinopharyngite et donc ça doit être coté aussi différemment. Donc bref, je voudrais parler de tout le quotidien d'un médecin généraliste qui prend en charge un enfant autiste. Ce sont donc de nombreux professionnels de santé et de structures qui se sont rendus au salon pour présenter les différentes possibilités qui s'offrent aux familles touchées par l'autisme. Nous avons des IME qui seront là pour nous parler. Nous avons la MDPH qui sera là aussi pour vous accueillir sur tout le long de la journée. On a regroupé on dit le salon de l'autisme, on a regroupé plusieurs handicaps. Sur la journée, nous avons énormément choisi des animations et des zones de répit pour les enfants. Nous avons des chèvres à disposition. Tout au long de l'événement, des animations adaptées ont été proposées aux enfants. Des chèvres, un tour en poney, des châteaux gonflables, des zones de détente. Bonjour, donc moi c'est Stéphanie, je suis maman d'un enfant autiste qui a 9 ans. Donc voilà, au niveau de Nathan, on a eu des suspicions d'autisme à 18 mois. Donc tout de suite on a été pris en charge par le CAMS, psychologue, plein d'intervenants. Le diagnostic a duré une bonne année, après le diagnostic est tombé. 2 ans après, on a appris qu'il était en même temps hyperactif.
Donc c'est une très lourde prise en charge et c'est très 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 long. Là, Nathan actuellement est en classe Ulysse et en fait on va parler de ce collectif qui a commencé grâce à Sadek. Sadek, notre histoire l'a beaucoup touché parce que notre fils était exclu de la cantine. Donc il a voulu monter un collectif pour pouvoir aider toutes ces personnes en difficulté. On a recueilli beaucoup de membres, ce qui a fait qu'on a eu une grosse force par rapport à ce collectif, d'où cette belle journée par rapport à aujourd'hui. Parce qu'effectivement, avec nos enfants autistes, on rencontre énormément de difficultés. Moi, mon enfant est autiste et hyperactif. Le problème qu'il y a, c'est que les places sont très chères. Il a été exclu du périscolaire par rapport à des violences. Donc en tant que maman, pour travailler, c'est très difficile pour moi. Là, au niveau scolaire, ça se passe pas très bien parce que Nathan est violent et du coup ils veulent abréger son temps de scolarité. On se bat de tous les côtés, on a envoyé des lettres à toutes les IME, on les appelle. Malheureusement, les listes d'attente sont énormes et on n'a pas de place. Nos enfants ne sont plus accueillis dans des structures adaptées et c'est très compliqué. Je peux parler aussi également des mamans qui se retrouvent toutes seules, qui se battent toutes seules face à ça et c'est très lourd moralement. Donc c'est pour ça qu'on espère que ce collectif va pouvoir aider beaucoup de parents à comprendre certaines choses, à faire avancer les choses du bon côté et que nos enfants puissent enfin trouver une place adaptée dans la structure.